Alors, bonsoir à tous. Alors, nous sommes le 4 décembre 2023, il est 19 heures. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance. Nicole et Guillaume. Alors, adoption de l'ordre du jour. Oui, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions allouées aux personnes présentes, correspondance de novembre 2023, adoption des procès-verbaux, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du conseil, fermeture des bureaux, période des fêtes, approbation des comptes, mauvaise créance, changement de zonage, zone REC 1, adjudication de contrat, pont de manutention en acier, adjudication de contrat, mise à niveau du contrôle de la télémétrie post-Angus, adjudication de contrat, fourniture automate post-Angus, adjudication de contrat, démolition de 54 rue Angus Nord, adjudication de contrat, code libre 2 fois, dépôt au bilan 2022 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable, adjudication de contrat artiste muraliste, adjudication de contrat enseigne Sherbrooke, adjudication de contrat MB Verdure, volet 2 du programme de soutien à la démarche MADA, soutien à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés, adjudication de contrat, achat d'un coupe bordure Zamboni réusiné électrique, résolution d'engagement de la ville d'East Angus d'agir concrètement dans le contexte de la COP 15 pour vivre en harmonie avec la nature, arrêter le déclin de la nature et freiner la perte de la biodiversité. Contribution touriste au Saint-François, don Caritas Estrie, don Fondation Pauline Baudry, avis de motion règlement 857 modifiant le plan d'urbanisme numéro 744 pour agrandir une affectation RESH à même une affectation C, le dépôt du projet de règlement 857, avis de motion règlement 858 modifiant le règlement du zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RC 17 à même la zone C7 et ensuite dépôt du projet règlement 858, période de questions et levée de la séance. Donc, c'est l'adoption de l'ordre du jour proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec l'ordre du jour? Non, parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions de l'assistance. S'il y a des questions qu'il n'y a pas à l'ordre du jour, c'est le temps de le demander. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Oui. Parce qu'on a décidé que, premièrement, on n'est pas obligé de les donner. Puis, vu qu'on les montre comme ça à l'écran, on s'est dit, ben, vu qu'on était aussi en économie de papier depuis le début, alors on a dit, on n'est pas obligé de le donner. Avec la TV, on peut suivre facilement. Et est-ce qu'ils sont accessibles sur la suite sur le bill de la ville? Les procès-verbaux sont accessibles en tout temps sur le site de la ville, même que je les avais mis préalablement avant l'adoption du conseil ce soir, là, mais sont dans la section publication ici. Donc, on va sur citoyens, publication, puis on a accès un petit peu plus bas, ça sera pas long. J'ai bien cliqué, oui. On va l'avoir dans procès-verbaux, juste un petit peu plus bas ici, c'est les procès-verbaux des séances du conseil. Fait qu'ils sont tous là, puis on a aussi les visionnements, les vidéos qui sont mis. Mais si jamais il y a quelqu'un qui aimerait vous dire, j'aimerais ça l'avoir papier, ben venez ici, puis on va vous en faire. Tu sais, parce que souvent, on en préparait beaucoup, puis il y a très peu de monde. À soir, exceptionnellement, on a plus de gens, mais tu sais, on n'en faisait absolument pas rien. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pouvez vous nommer? Elle s'est nommée. Oui, elle s'est nommée. Parfait. Alors, on pourra vous en donner papier, il n'y a pas de problème. Ben, c'est parce que c'est ça, on sait. Si vous viendriez à toutes les semaines, on le saurait. Ouais, mais c'est parce que c'est ça, on en prépare souvent des fois beaucoup, puis il y a très peu de monde. Tu sais, oui, c'est ça. Ben, à soir, on a pris cette décision-là. On a dit, parce qu'il y a eu des changements, puis là, il faut tout réimprimer. Puis, comme on n'est pas obligé de les fournir, ben. Oui, c'est ça. Si vous les voulez, on peut vous les donner. Là. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Alors, on y va avec la correspondance de novembre.
On avait quelques correspondances. Donc, c'est proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Adoption des procès-verbaux, que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 novembre 2023 et des séances extraordinaires du 20 novembre et 27 novembre 2023 sont acceptés tels que présentés. Les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Donc, c'est proposé par Danny et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, c'est juste un point que les déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du conseil sont déposées lors de cette séance, telles que stipulées dans l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, pas besoin de... Comme à toutes les années, il faut faire ça. Ouais. Parfait. Fermeture des bureaux, période des fêtes, que la Ville d'Hastings ferme ses bureaux pour la période des fêtes du 22 décembre 2023 à 11 h au 3 janvier 2024 inclusivement. Donc, c'est proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, l'approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste d'écriture de déboursés du compte général du mois de novembre au montant de 724 209,30, soit 562 587,28 par chèque et 161 622,2 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois de novembre au montant de 121 590,77 soit accepté tel que présenté. Proposé par Denis, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Ensuite, mauvaises créances, que les comptes figurant sur la liste des mauvaises créances 2023 préparée par le greffier trésorier, daté c'est du 28 novembre. Okay. J'ai une erreur sur... C'est 28 novembre 2023, ça passé aux pertes à titre de créances irrécupérables. Parfait. Donc, proposé par Danny et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Changement de zonage, zone REC 1. Considérant la demande de modification de zonage du terrain de golf de East-Angus, situé au 171 rue Angus-Nord, la zone REC 1, afin de permettre la construction d'immeubles résidentiels, déposé par Sylvain Brière le 1er novembre 2023. Considérant la présentation du projet le mercredi 18 octobre 2023 à David Fournier, directeur général. Considérant la présentation du projet au comité consultatif d'urbanisme le mercredi 1er novembre 2023. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la demande des modifications de zonage du terrain de golf de East-Angus, du projet soumis et de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le terrain de golf est en zonage récréatif actuellement, considérant l'analyse du projet et du dossier par les membres du conseil municipal, considérant que les membres du conseil sont défavorables à un changement de zonage du terrain de golf afin de permettre la construction d'immeubles résidentiels, considérant que le projet présenté ne cadre pas avec les attentes de la vision de la Ville d'East-Angus et des membres du conseil municipal, considérant qu'au surplus, une modification du règlement de zonage et au plan d'urbanisme ne serait pas conforme au schéma d'aménagement révisé de la MRC du Haut-Saint-François, considérant que la MRC du Haut-Saint-François a établi un schéma d'aménagement révisé conformément aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, des zones prioritaires et des zones réserves au développement résidentiel, lesquelles devraient être d'abord développées avant de pouvoir envisager une modification d'une zone récréative en zone résidentielle sur le territoire de la ville. Considérant que la MRC pourrait envisager une modification du schéma d'aménagement révisé lorsque les zones prioritaires et de réserve seront comblées afin de réévaluer la gestion de l'urbanisation sur le territoire régional et que cette modification sera tributaire de l'approbation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation au regard des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Considérant que les membres du conseil sont d'abord et avant tout d'avis que la demande de modification ne cadre pas avec les attentes et la vision souhaitée pour ce secteur, que le conseil municipal de la ville d'East-Angus refuse la demande de changement de zonage pour la zone REC 1 au club de golf East-Angus Inc. situé au 171 rue Angus-Nord, East-Angus, afin de modifier la zone récréative en zone résidentielle. Parfait. Donc, c'est proposé par Michel, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Guillaume, tu es pas d'accord? Parfait. Danny?
Oui, Guillaume, D'accord, non. pas d'accord? Non. OK. Parfait. Application de contrat pour un pont de manutention en acier que la Ville adjuge le contrat d'achat de pont de manutention en acier de la compagnie Motion Canada au montant de 6 051,61 excluant les taxes selon la soumission datée du 22 novembre 2023. Proposé par Guillaume et Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Oui. Adjudication de contrat, mise à niveau du contrôle de la télémétrie post-Angus, que la Ville adjuge le contrat de programmation pour la mise à niveau du contrôle des télémétries du post-Angus à la compagnie Code Libre pour un montant de 6 500 excluant les taxes selon la soumission datée du 23 novembre 2023. Proposé par Nicole et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, fourniture automate post-Angus, que la Ville adjuge le contrat de fourniture d'un automate au post-Angus à la compagnie Electroconcept PBL pour un montant de 8 420 excluant les taxes selon la soumission datée du 20 novembre 2023. Proposé par Michel et Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat démolition du 54 rue Angus Nord, que la Ville adjuge le contrat à Transport et Excavation Thompson pour la démolition de l'édifice du 54 Angus Nord pour un montant de 15 000 excluant les taxes, conformément aux documents datés du 2 novembre 2023. Proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat Code Libre, que la Ville adjuge le contrat Code Libre d'une bande de 40 heures destinée à des travaux de programmation, développement, support et maintien logiciel des équipements de contrôle de supervision des infrastructures municipales de pompage du réseau d'eau usée pour un montant de 5 000 excluant les taxes, conformément au document daté du 28 novembre 2020. Proposé par Anthony, excusez, Danny et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat Code Libre, que la Ville adjuge le contrat à Code Libre d'une bande de 40 heures destinée à des travaux de programmation, développement, support et maintien logiciel, des équipements de contrôle, de supervision des infrastructures municipales de pompage du réseau d'aqueduc pour un montant de 5 000 excluant les taxes, conformément au document daté du 28 novembre. Fait que c'est deux résolutions qui se ressemblent, mais il y en a une qui est vraiment pour les eaux usées, puis l'autre, c'est pour le réseau d'aqueduc. Fait que c'est les deux résolutions différentes. Alors, proposées par Guillaume et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Dépôt bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable, que le conseiller municipal a pris connaissance et accepte le dépôt du bilan 2022 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat artiste muraliste, que la Ville adjuge le contrat de production d'une œuvre murale de 5 panneaux pour l'édifice de Graphic Packaging à Nicolas Larreau pour un montant total de 8 940 excluant les taxes, conformément au document daté du 10 septembre 2023. Ça a fait un beau changement sur notre mur des graphiques, ça a fait du bien. On est bien content, c'est ça, c'est une belle amélioration. Alors, c'est proposé par Danny et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Que la Ville adjuge le contrat d'installation d'une œuvre murale de 5 panneaux pour l'édifice de Graphic Packaging à Enseigne Sherbrooke pour un montant de total de 8 500 excluant les taxes, conformément au document daté du 21 novembre 2023. C'est un peu... Donc, proposé par Guillaume et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat NB Verdure, que la Ville adjuge le contrat à NB Verdure pour l'entretien des terrains de soccer pour l'année 2024 pour un montant de 15 000 conformément aux documents déposés en novembre 2023. Donc, proposé par Guillaume
et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Volet 2 du programme soutien à la démarche MADA, soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés, considérant qu'en 2009, le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux a créé le programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, le MADA, considérant que le Haut-Saint-François est accrédité comme une MRC Amis des aînés, considérant que la ville d'Extingus a contribué dans une démarche de concertation, de mobilisation qui a donné lieu à une politique et un plan d'action local pour répondre aux besoins des aînés, considérant que le programme de soutien à la démarche MADA pour soutenir la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés en finançant une ressource pour accompagner la MRC et les municipalités. Il a proposé que la ville d'Extingus se joigne à la demande collective de la MRC du Haut-Saint-François pour obtenir l'aide de coordination de la MRC dans la mise en œuvre de son plan d'action, que la ville d'Extingus désigne également le préfet, le directeur général et greffier trésorier pour la représenter. C'est le préfet de la MRC et le Directeur directeur général général et le greffier trésorier. C'est de la MRC. de la MRC, ouais. Est-ce qu'il faudrait mieux l'ajouter, directeur général de la MRC? Oui, C'est fait. je pense que ça va. Ça va être plus clair. Parfait. Greffier. Alors, c'est proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat, achat d'une coupe bordeuse Zamboni réusinée électrique. À la ville adjuge le contrat d'achat d'une coupe bordeuse Zamboni réusinée électrique à Robert Boileau Inc. pour un montant de 5 000 excluant les taxes selon la soumission datée du 6 novembre 2023. Proposé par Guillaume, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Résolution d'engagement de la ville d'Extingus d'agir concrètement dans le contexte de la COP 15 pour vivre en harmonie avec la nature, arrêter le déclin de la nature et freiner la perte de biodiversité. Considérant le fait que la COP 15 représente un moment unique pour que les gouvernements de tous les niveaux adoptent une réponse ambitieuse pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de la crise de la biodiversité, considérant qu'il y a urgence d'agir pour freiner la perte de biodiversité, la disparition d'espèces menacées et la destruction d'écosystèmes uniques, considérant les effets positifs de la nature sur la santé des populations, considérant les objectifs de conservation de 30% du territoire québécois en 2030, considérant que les villes, par les pouvoirs qu'elles possèdent en matière d'aménagement et de planification du territoire, sont des acteurs incontournables de la préservation de la biodiversité. Il a proposé que la ville d'Extingus s'engage à s'enquérir de l'état de la biodiversité sur son territoire et de s'assurer de maintenir le suivi sur ce dernier, à donner la primauté à la préservation de la biodiversité dans la planification territoriale afin de s'assurer de l'atteinte des cibles internationales en matière de connectivité écologique et de protection du territoire, à participer à l'effort de restauration des écosystèmes dégradés en priorisant les habitats d'espèces indigènes, les milieux humides et riverains, ainsi que les espèces naturelles à proximité. À soutenir les projets d'air protégés sur le territoire afin d'atteindre les cibles de 30% de protection d'ici 2030. À protéger immédiatement, intégralement et durablement les habitants des espèces à situation précaire, à participer et à assurer un meilleur contrôle des espèces exotiques envahissantes afin de limiter ou contrer leur progression en misant sur la concertation et la sensibilisation, à viser l'élimination complète des pesticides dangereux d'ici 2030, à prioriser des solutions pour favoriser l'accès à des milieux naturels pour vos citoyens. Proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Contribution au tourisme au Saint-François, que la ville contribue pour un montant de 500 $ pour le guide du voyagiste, ainsi qu'à sa promotion pour l'année 2024. Et vous avez le poste de la défense. Proposé par Guillaume et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Donc, Caritas Estrie, que la ville fasse un don de 50 $ à Caritas Estrie pour sa campagne de financement. Et vous avez le poste de la défense. Proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci.
Don Fondation Pauline Baudry, que la Ville verse un don de 50 $ à la Fondation Pauline Baudry pour sa campagne de financement. Et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Guillaume et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Avis de motion est donné par, avec demande de dispense de lecture, à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 857, intitulé Règlement 857, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 744 pour agrandir une affectation RESH à même une affectation C, sera présenté pour adoption. L'avis de motion est donné par Danny. Ensuite, vous avez le dépôt du projet de règlement. Il y a une copie des deux projets de règlement juste à l'entrée pour ceux qui veulent en prendre connaissance. Donc, qui propose le projet du dépôt du règlement, donc Guillaume et Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Avis de motion est donné par, avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 858, intitulé Règlement 858, modifiant le règlement du zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RC17 à même la zone C7, sera présenté pour adoption. Alors, l'avis de motion est donné par Denis. Okay. Et pour le dépôt du règlement 858. Que vous avez toujours sur la table pour en prendre connaissance. Alors, le dépôt du projet est proposé par Guillaume et Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions à l'ordre du jour? Oui. Oui, je voulais savoir, M. Michel. Oui. Je voulais savoir, pour le conseil d'urbanisme avec le bloc, c'est quoi qu'il avait dit, ou juste la réunion qu'il y avait ici, qu'on dit à la ville? OK. Eux autres, qu'est-ce qui était prêt, c'est que c'était pour la phase 1 seulement, mais pas pour la totalité comme à votre demande. Oui. Alors, le conseil, c'est ça, il a décidé que non, c'était non. Le conseil a décidé pour la totalité ou la phase 1? Pour la totalité. Puis si ça continue d'en faire une proposition pour la phase 1 et la phase 2, maintenant? Ils ont-ils accepté la phase 2? C'est parce que votre question était de dézoner la totalité. C'était le questionnement déjà, hein? C'est ça? C'est un projet de 20-25 ans. Mais prochainement, dans le futur, mettons, si on parle d'un an ou deux. Mais qu'est-ce que vous nous avez demandé la question? C'était la condition d'achat, OK? C'était de dézoner en totalité. Oui. Ça, le conseil n'est pas d'accord. C'est ça. La condition d'achat, il y a l'autre pareil. Ça change. C'est juste d'abord l'urbanisme, ils ont accepté la zone 1 et la zone 2, puis ils ont accepté. C'est quoi qu'ils ont accepté la zone d'urbanisme, le comité d'urbanisme? Oui, David. Ben, officiellement, la réponse que vous avez ce soir, c'est non à votre demande. Là, on peut pas empêcher une autre demande pour revenir avec une phase 1 ou une phase 2. Si on demanderait, mettons, dans le futur, la phase 1 et la phase 2? Exact. Mais, officiellement, on vous donne un suivi du CCU, mais officiellement, une rencontre du CCU, c'est confidentiel. Madame la mairesse, elle vient de vous dire ce que le CCU a recommandé au conseil. Mais officiellement, non. Officiellement, le CCU recommande, puis le conseil, c'est lui qui est décisionnel. Donc, à votre demande, en totalité, ils ont refusé à la majorité ce soir. Mais vous pourriez revenir avec une demande, pour exemple, une parcelle comme votre phase 1 ou la phase 1 et la phase 2, par exemple. Le conseil n'a pas suivi, maintenant, la recommandation du l'urbanisme. Exactement. Ce que vous ne devriez pas savoir. Mais si l'urbanisme a refusé le total, c'est pas normal, le conseil l'a refusé aussi. L'urbanisme n'a pas accepté au départ. Officiellement, le comité consultatif urbaniste peut faire une recommandation, puis le conseil peut décider de faire totalement le contraire aussi. Aussi. Exact. C'est vraiment une recommandation seulement qu'il va faire. Les décisions que vous allez prendre sur ça, ça va avoir un rapport avec la souris du sud de l'Ordre. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Le sud de l'Ordre, j'en ai parlé à tous les deux. Vous savez comment il manque par année pour que ça l'opère? Il n'y a pas personne de privé qui va opérer ça, qui manque tout le temps cet argent-là. Si vous ne voulez plus de tube de golf du tout, ça vous fera un parc, vous baissez un parc, ça sera tout. Mais
il y a une question de survie du club de golf dans votre décision. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, toute la gang. On est conscient de ça, puis on Oui. est conscient aussi que lorsque le club de golf, on l'a mis en vente en 2021, Oui. la demande aussi des citoyens, c'était quoi? Si on ne l'a pas oublié. Tu sais. Oui. C'était pour avoir un club de golf. C'est ça, exactement. C'était de pas avoir de la construction partout, Mais puis plus tu sais, de de garder bâtir. des espaces verts, parce que nos espaces verts, on n'en a pas beaucoup dans la C'est ville. sûr. Mais la journée qu'il n'y a plus de club de golf, ça va faire un espace vert qui n'est pas Ben, entretenu comme en arrière de chez nous. Ben, c'est récréatif. Donc, récréatif, on ne sait pas un jour l'avenir de la ville, qu'est-ce qui peut arriver. Fait que c'est une zone récréative qui peut y avoir des projets qui peut y avoir là. Si ce n'est pas un terrain de golf, il peut y avoir autre chose de récréatif. Pas obligé de construction. Il pourrait avoir l'aréna, par exemple. On va dire, ouais, elle n'a pas d'affaire à aller là, mais elle passe au feu demain matin. Elle pourrait aller là. C'est un exemple. C'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est un exemple. Moi, en tant que propriétaire d'un terrain comme ça, je ne sais pas avec ça. Pourquoi vous l'avez vendu? Ben, nous autres, quand on l'a vendu, si tu te souviens bien, qu'est-ce qu'on avait parlé, c'est pour avoir un terrain de golf. C'est ça. Est-ce que tu vends des terrains éventuellement, c'est pour le mettre rentable? J'ai toujours dit, si tu mets ça rentable. Si le pas rentable, la ville est prête à débourser ce qui manque à chaque année? Ben, je pense que cette discussion-là devrait être dans une rencontre avec les gens concernés, tout simplement. Mais là, c'est. Les gens concernés sont pas savoir? Mais je pense que ça peut être une rencontre qui n'est pas publique à ce moment-là. Ben, c'est mon avis. C'est mon avis. Mais je pense que c'est des discussions qu'il faut avoir entre les parties. Mais ça, c'est mon avis personnel. Si le conseil souhaite en discuter ce soir, ben c'est le temps. C'est à vous à prendre la parole. Là. Je veux juste soyez conscient de votre décision. Si je le garde demain matin, moi, comme ça, puis qu'il faut s'en fiche, là, je vais vivre pareil. Là. Je n'ai pas moins de ça demander demain matin. Mais on a des conditions d'entente, M. Couture, en lien avec vous là-dessus. On a une condition, hein, on a une transaction qui s'est faite avec vous. C'est sûr. Il y a une clause. Oui. On peut l'utiliser, la clause de revenir à la charge. Le terrain peut revenir propriété de la ville aussi. Là. Oui, mais je peux payer ce que je dois à la ville, puis le terrain reste là. Aussi. Fait que vous avez deux choix. Oui. Exact. Mais c'est juste ça, voir si vous voulez l'intérêt d'un truc de gars. La journée où on arrête de les entretenir, le truc de gars qui meurt, personne ne va leur partir. C'est impensable que quelqu'un va racheter une machinerie. Puis comme qui est là, le truc de gars, il n'est même pas capable de s'acheter un cart de gars à chaque année. Il faut que tu débourses un salaire de personne. Ton salaire, à peu près, David, il faut que tu débourses à chaque année pour avoir ça. Fait que si vous ne lui donnez pas une chance de quelque façon à vendre des terrains, que tu survives 20 30 ans, vous allez le perdre l'année prochaine. C'est parce que nous autres, on trouve que c'est prématuré d'y arriver déjà, de dire, parce que ça fait déjà juste 1 an qu'on a signé le contrat avec toi, Ghislain, puis on trouve que c'est déjà prématuré de dire, on fait déjà, on bâtit. Mais monsieur, la demande est à grosse. C'est ça, exactement. La demande du État tout de suite, on demande juste Ben, de savoir. Oui. Sylvain Brière. Oui. Le projet, il a été expliqué en totalité au conseil? Oui. Toutes les phases, le nombre d'années, Oui. Oui, OK. C'est ça. Tout les papiers, tout que vous nous avez présentés, il a été présenté au conseil. OK. Je peux s'en revenir. Maintenant, l'année prochaine, je le baisse à l'auto, ça fait quoi, là? On va essayer de le mettre en temps, mais je le baisse à l'auto, la décision, ça se prend là, elle est irréversible. Il va toujours être l'auto, mais s'il n'est pas encore rentable dans l'auto, il va fermer après ça. On peut leur faire vivre un autre année ou deux en auto. Mais moi, je pense qu'est-ce qu'on pourrait faire en janvier, peut-être, de céduler, puis qu'on pourrait en discuter tous ensemble, le conseil, qu'on pourrait tous en discuter ensemble. Puis peut-être refaites une autre demande, puis ça soit réévalué. Mais là, la demande que vous aviez faite, c'était que c'était changé au complet. C'est sûr que le conseil ne voulait pas. C'est prématuré, rendu à ce temps-ci, juste après 1 an que vous l'avez acquis. Tu sais, ça fait 1 an presque jour pour jour qu'on l'a signé. Donc, le gars, il continue pareil. Oui, mais en s'en allant dans qu'on n'avait plus. 4 à 5 ans, il baissait à bout. C'est ça, parce que là, on sait que le 9 trous que vous aviez gardé pour ne pas payer la somme totale du projet,
comme vous l'avez présenté, c'est la section que, comme je vous ai dit, c'est la section la plus pire que moi, j'aime pas jouer. Puis je suis pas la seule au conseil, tu sais, les gens ont dit toute la même affaire. Fait que comment vous voulez qu'un club de golf fonctionne aussi avec les plus pires trous du club de golf? Fait que, tu sais, ça aussi, là, tu sais, fait que c'est tout ça qui a été pris en considération aussi dans votre demande, là, tu sais. Fait que c'est beau de dire on garde un 9 trous, mais dans les 9 trous qui sont les moins alléchants, moins attirants. Fait que on a évalué quand même votre demande. Dans l'annonce aussi. Oui, c'est ça. Si il y avait 9 trous à partir du chalet qui reste dans la ville de Saint-Gus, ça va peut-être plus ouvert. Ben, ce sera des choses qu'on pourra réévaluer, tu sais, c'est ça. Mais pour le moment, votre demande totale qui était pour changer le zonage total, c'est non. C'est ça. C'est ça. C'est Ça ça. pourrait en janvier, une rencontre comme ça? On pourrait le céduler en janvier. Puis l'idéal, c'est ça, tout avec tous les échevins en même Ben, temps? moi, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Le cadre de travail, on choisir. C'est ça. Exactement. On va laisser plein. Ouais. Vous nous reviendrez avec. Faut parler aux membres du club aussi. Ouais. Faut pas qu'il aille jouer ailleurs, faut quand même. Aussi, c'est ça. Non, on est tous conscients de ça. On est conscients du risque, mais on comprenait aussi que votre demande était grosse. Pour juste après un an d'acquisition là, pour le club de golf, là, de dire de modifier ça, là, c'était gros. Est-ce qu'il y avait d'autres? Yes, ça brûle. Il y a pas de acheteur qui va acheter ça un jour ou l'autre, qui va jouer à table de voiture, comme qui est là. Probablement. Mais tu sais, sais-tu dans 15 ans, dans 20 ans? On ne sait pas. Je ne rentre pas là si ça pas de quoi d'autre. C'est ça. Il est tellement de 3-4 ans. Quand vous avez essayé de le vendre, une fois, c'était pour ça la construction que je fais. Oui, mais on vous a choisi parce que vous vouliez faire du golf. Ouais. Et nous, c'était la priorité que ça reste un club de golf. C'était ça la priorité. Puis on va avoir une priorité aussi de garder un job, puis il le tient encore. Oui, mais c'est parce que le projet, qu'est-ce que vous nous avez présenté? C'était au complet, il fallait changer le zonage. Nous, on répond à cette question-là ce soir. Ouais. OK? C'est clair? Ouais. OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, ça veut. Sabrina Donneau-Lapointe. Premièrement, pour en revenir sur les recommandations du CCE, actuellement, dans tous les autres PV que je suis venue, il y a toujours écrit ce qui est recommandé. Pourquoi, là, cette fois-ci, il n'est pas écrit ce qu'on avait proposé? Parce que, tu sais, d'habitude, là, il est vraiment écrit est favorable à tel projet ou peu importe. À date, à toutes les rencontres que je suis venue où est-ce que le CCE a pris position, on a toujours vu dans les PV notre recommandation. Et là, cette fois-ci, il n'est pas inscrit notre recommandation. Parce que là, tu as nommé que c'était confidentiel. Fait que là, je voulais juste comprendre c'est quoi la différence entre aujourd'hui et ce qui est arrivé dans le passé. Quand c'est pour une dérogation. Mais là, c'est pas une dérogation, c'est un changement de zonage. C'est pas la même affaire. Ouais, mais c'est parfait. Il y avait d'autres choses à ajouter? Non, c'était ça. C'est quand c'est une dérogation. Okay. Et mon autre question, c'est pour revenir sur MADA, qui est écrit juste aîné, mais c'est MADA famille aînée. Ouais. C'est un copier-coller de la MRC. Ouais, ouais. On peut le mettre dans les considérants, tu sais, la politique, là, c'est plus ça devrait le nommer parce que c'est quand même du travail qui a été fait. Oui, c'est pas exclusivement aîné. Je comprends que la MADA, tu sais, la politique, il s'appelle vraiment comme ça. Mais tu sais, il pourrait être inscrit, tu sais, que accrédité, MRC, amis des familles, des aînés et des familles, c'est souvent ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est ça, nous autres, c'est. Oui, parce que c'est la MRC que toutes les municipalités ils ont envoyé à chaque municipalité pour que ça soit passé là. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on l'ajoute? On ajoute, on va l'ajouter. C'est juste parce que il y a beaucoup de travail qui a été fait aussi. Oui. Ah ouais. C'est une belle façon de le reconnaître. Parfait. Est-ce qu'il y avait. Oui, mon cher monsieur. René Carré, ancien citoyen des Saint-Gus. Oui. Madame Mercier me connaît. Oui. Vous êtes le frère à Laurent Tardy, hein? C'est ça. Alors, moi, je viens ce soir parce que là, j'avais vendu ma propriété à Grenier et compagnie. On a fait des rues. J'aimerais ça que le nom d'une rue s'appelle la rue Tardy. Il y a raison. Quand on a prolongé la rue Bergeron, c'est de ma faute. Quand on a prolongé la rue Vernier, c'est de ma faute. C'est des fautes. C'est des belles fautes. Alors,
J'ai amené M. Grenier ici, c'est de ma faute. Quand on a fait la rue Bernier, on a prolongé Bernier et Bergeron, j'avais amené Gérard Allard, construction, c'est de ma faute. Oui. Alors, je veux que ma faute soit marquée quelque part. Pas nécessairement la mienne, celle de ma famille, parce que on est arrivé à Île-Saint-Gus en 1949. Donc, la propriété a été propriété de Tardif de 49 à 2008. Ah ouais. Je me rappelle, on appelait ça le champ interdit. Oui, tout le monde fait des Ah ouais, ouais. terrain à Tardif. Ah ouais, ouais. Je restais là, moi. Il y en a plusieurs ici qui ont été joués là. Ben oui, je restais sur la rue Bernier. Alors, là, ça me trottait dans la tête, dans ma tête. J'ai été me faire gratter dans l'oreille à l'hôpital, j'avais du temps, j'allais voir au bureau de M. Grenier. Oui. La madame, elle m'a sorti le plan. Elle dit là, il y avait juste une rue à nommer. C'est celle-là que je veux. Ah! Mon nom souhaite. Ben, regardez, on a un comité de toponymie. Alors, on va lui proposer ça. Et que c'est sûr que votre demande, elle va être prise en considération. C'est sûr que les 2 rues qui sont faites sont déjà nommées. Là. On Oui, les a. mais celle-là, elle a fait sur Saint-Pierre, j'avais prévu. D'ailleurs, le plan, je l'ai dit, le plan que j'avais fait faire. Oui. Et j'ai cru voir qu'ils ont copié un petit peu mon texte. Ah, ben c'est bon. Ça veut dire que vous aviez des bonnes idées. Alors, c'est pour ça que je suis ici, pour faire cette demande-là. Parfait. On va le proposer. Ben merci de vous être déplacé pour ça. Puis on vous remercie de vos bonnes idées. Ah oui, c'est sûr. Alors, on va en faire la proposition au comité de toponymie. Puis on va voir la réception de ça. Les nouvelles lois, Ouais. c'est le prénom et le nom, c'est pas juste le nom, ça. C'est ça, c'est ça. Alors, parce que là, le René Tardy, on ne pourra pas mettre René Tardy parce que vous n'êtes pas décédé. Juste Tardy. Juste Tardy, c'est ça. Parce que là, c'est sûr, c'est. Lui, il est décédé. Ouais. Et on était 17 ans. Mais est-ce que la terre, elle appartenait à votre père avant, c'est ça? Oui. C'est quoi le nom de votre père? Télésphore. Télésphore. Qui était fort. Télésphore. Fait qu'avant de vous quitter, je vais prendre vos coordonnées, M. Tardy, puis on pourra se reparler de tout ça, mais on va le présenter au comité de toponymie, comme je vous ai dit. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Ma première. Oui. Si le CCU avait l'option de dire non, on ne recommande pas tout le zonage. Par contre, cette partie-là dans le bas, mais vous, parce que de votre côté, ça a été l'option. Vous avez dit, aujourd'hui, vous êtes on dit non le zonage, mais est-ce que ça a été l'option de on pourrait leur dire par contre, tu sais, je veux dire, c'est bien beau de dire, faites une demande, puis allez, donnez-nous le temps rouge. Comme il dit, mais avec les golfeurs, on ne peut pas apprendre qu'à attendre. Je me demande juste de votre côté, est-ce que ça a été une option ou si on peut en temps? Parce qu'il y avait mis en jeu de, oui, on s'est recommandé par le CCU, c'est peut-être une bonne idée, est-ce que ça a été dit? Ben, c'est sûr que la demande première était de changer le zonage au complet. C'était ça, votre demande. Oui, je comprends. La réelle. C'est eux autres qui ont été ouverts à dire peut-être que ce ne serait pas une bonne idée, mais on peut recommander ça. Ben, il va falloir retourner à la table parce que nous autres, c'était vraiment votre demande première. Parce que je me souviens que c'était conditionnel à l'achat du terrain. C'était le changement total. Vous aviez dit. Ça, c'était conditionnel. Saint-Béat a aussi ouvert en disant qu'on était vraiment ouvert à travailler ensemble avec vous. Le jour où vous nous dites, ben, on a besoin d'un foyer de personnes âgées, il y en a, ben, on va le faire sur ces terrains-là. Ouais. On veut être en accord avec vous, on veut travailler ensemble. Mais il fallait changer au total le zonage. T'sais, on peut pas, parce que là, c'est un terrain qu'on parle. Comme c'est là, le terrain, il est récréatif. C'est sûr que si on change juste une partie, ça devient plus compliqué, là, c'est sûr. Mais là, on parle d'un terrain qui est récréatif, puis vous avez dit que c'était conditionnel à la vente. Alors, nous, c'est sûr que pour la vente, de tout changer, c'est sûr que c'est non. Mais si vous avez d'autres propositions, il faudra le revoir. Comme je vous le dis, il faudrait se donner un rendez-vous en janvier. Puis on parlera de tout ça. C'est ça, le schéma d'aménagement, c'est avec la MRC aussi. Fait que c'est pas juste nous autres qui décident. C'est comme implanté à la MRC que c'est
un terrain récréatif, fait qu'on n'a comme pas les derniers mots. On peut faire plein de travail là-dessus, puis la MRC dit, ben, c'est récréatif depuis 2000, je sais pas trop quoi, là, puis c'est compliqué, là, aller plus haut, là. C'est pas juste nous autres. là. Officiellement, on va devoir faire une demande au ministère des Affaires municipales. Ça, c'est officiel. Ouais, À cause que le schéma d'aménagement de la MRC dit que c'est une zone récréative, puis pour permettre une zone prioritaire de construction, de développement, ça doit être transmis au ministère des Affaires municipales. Ça, c'est pas nous autres qui le c'est ça décident, qui va là. être décidé. C'est en lien avec le schéma. Monsieur Sylvain. Oui, Monsieur Brière, Oui, j'ai regardé le schéma D'aménagement. proposé, d'aménagement. Il y a un terrain qui appartient pas à un privé là-dedans. C'est là sur, je pense que c'est Georgetown. Mais si les personnes ne veulent pas développer le terrain, Mais c'est comme ça partout, là. ben, je sais, mais on n'a pas de pouvoir d'aménager, puis vous n'avez pas de pouvoir de pousser sur quelque chose. De changer le schéma. Ouais, il n'y en a pas de terrain, donc il y en a un qui n'est pas vendu ou qui doit l'être, là, mais. Mais les terrains privés, je pense pas qu'ils sont dans le schéma municipal des affaires, tu sais. Ça, des terrains privés. Sont tous dans le schéma avec la MRC. Ben, si je peux me permettre, ça, c'est comme ça dans chacune des villes. C'est comme ça. Ça prend les zones de développement prioritaire. Mais sauf qu'on peut changer du prioritaire vers du réserve. Le problème, c'est quand tu as une zone soit industrielle que tu veux mettre en zone prioritaire ou une zone récréative que tu veux mettre en zone prioritaire. Là, tu dois faire une demande au ministère parce qu'actuellement, tu n'as même pas le droit de construire. C'est ça la distinction dans notre dossier. Mais je comprends qu'exemple, les terrains en arrière de M. Couture qui soient prioritaires sont tous à des propriétaires indépendants. Fait que c'est sûr que si on n'a pas des chances bien, ça aille rapidement. Si tout a des propriétaires indépendants, ça soit Mais- des peintres, ça soit. Il y en a plein. C'est tout. Prioritaire, il est tout vendu présentement. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un délai quand même assez important quand même pour faire le changement. Ben, c'est pas. Mais c'est réaliste, ça c'est faisable. Mais c'est un délai. oui, Monsieur Tardy. Vu que vous avez connu mon frère dans Oui. mon dernier frère, c'est pas. Les nouvelles vont vite, mais madame. Estelle, oui, qui est décédée. Ben oui, je l'ai su. Je suis vraiment peinée parce que je la connaissais bien, Madame Tardy. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, là, je vous invite bientôt. On sait qu'on va avoir notre budget. Alors, on va vous présenter notre budget bientôt. Le 7 C'est lundi. Le 11. Le 11, c'est ça. Oui, c'est ça, je te peux dire. Alors, le 11 décembre, on va présenter le budget ici à 7 heures. Fait qu'on vous invite de venir. Et puis, c'est bientôt à 6h30? Ah, OK, parfait. Donc, le 11 à 6h30, on vous attend pour le budget. Puis là, les parties de Noël sont commencées, donc soyez prudents.